Salut tout le monde, ici Colo Jacob en direct de Toronto. Donc on est en train de faire la première édition des vidéos YPR de formation qui vont être disponibles pour vous. Donc il me fait plaisir de vraiment vous aider avec ces vidéos-là. Donc pour la première vidéo, on a choisi les 6 étapes du succès. Plusieurs d'entre vous avaient justement entendu parler des 6 étapes. Peut-être certains d'entre vous ont vu les documents circuler. Donc c'est quelque chose qu'on va commencer à implémenter beaucoup dans l'équipe, qu'on utilise depuis le jour numéro 1 dans notre équipe. Qu'on veut vraiment vous aider à bien comprendre, que vous puissiez les maîtriser et ensuite les passer à votre équipe. Donc, super important, la première vidéo, les 6 étapes du succès. Ces 6 étapes-là sont 6 étapes très simples à se faire et aussi à ne pas faire. Donc, c'est 6 étapes qui sont peut-être très simples, mais aussi en même temps très simples à ne pas faire. Donc, c'est important de les faire à être constant aussi dans ces 6 étapes-là, les répéter. Les leaders, que ce soit moi, que ce soit Vince, que ce soit Danny, que ce soit Dave, que ce soit n'importe qui, on les répète constamment ces étapes-là. Donc, ces 6 étapes-là sont en place pour vous. J'espère que ça va vous aider dans votre business. L'étape numéro 1, développement personnel. Je pense que ça commence à partir de là. Pourquoi? Parce que je veux dire, la majorité d'entre vous, vous avez peut-être un état d'esprit d'employé. La majorité d'entre vous sont employés. La majorité d'entre vous ont toujours été peut-être contrôlés par un patron ou quelque chose comme ça. Donc, 97% des gens sont employés et 3% des gens sont entrepreneurs. Si en passant, vous entendez des avions, c'est que je m'en vais prendre l'avion d'à peu près 1 heure. Je suis à Toronto, je retourne à Montréal, donc désolé pour le petit bruit de fond, mais on va faire avec. Donc, ce que je disais, c'est que le développement personnel, vous devez changer votre état d'esprit. 3% des gens sont entrepreneurs et contrôlent 97% des gens qui sont employés. Et 97% des gens seront contrôlés par 3% des entrepreneurs. Donc, félicitations, en commençant votre entreprise Vima, vous venez de tomber dans le 3%. Mais vous devez changer votre état d'esprit. Pourquoi? Parce que votre cerveau, c'est comme un muscle. Pareil comme on va au gym pour entraîner nos biceps, nos pectoraux, peu importe. Je veux dire, constamment, on va les développer. Il faut faire la même chose avec notre cerveau. Et comment on fait ça? C'est à travers du développement personnel. Donc, il y a une page pour vous sur Facebook qui s'appelle Vima Développement Personnel. Allez liker cette page-là, elle est là pour vous. Elle va vous donner plein de trucs, que ce soit des audios, que ce soit des livres comme Eric Ward, GoPro, Robert Kiyosaki, Think and Grow Rich. Peu importe c'est quoi les livres, il y en a en place pour vous aider dans votre développement personnel. Puis ensuite, on a des vidéos assez incroyables comme Eric Thomas qui nous aide dans Vima. On en a plein, que ce soit Tony Robbins, plusieurs Robert Kiyosaki, je veux dire Terry Harv Eker. Il y en a plein sur Internet qui sont disponibles pour vous. C'est une grosse librairie gratuitement. Utilisez-les parce que je vous garantis, le développement personnel peut vous aider dans plein d'aspects de votre vie, que ce soit relation, amitié, amour et business, entreprise, c'est sûr et certain. Donc, étape numéro 1, développement personnel. Et vous devez faire ça à tous les jours. Que ce soit 5 minutes par jour en vous levant ou en vous couchant, que ce soit 1 page par jour, que ce soit 2 pages, une vidéo, je m'en fous. Quand vous faites de la route, écoutez, au lieu d'écouter de la musique, écoutez du développement personnel. Ça peut changer quelque chose. Et les petits détails font la différence à la fin, c'est sûr et certain. Étape numéro 2, votre liste de contacts. Tout part de là. C'est la fondation de votre business. C'est vraiment le béton qui va tenir votre business en place. La liste de contacts, c'est la chose la plus importante. La grandeur de votre liste de contacts va déterminer la grandeur de votre succès. Si vous avez une liste de contacts de 8 personnes, attendez-vous un succès de 8 personnes. Exact. Donc, vous devez avoir la plus grosse liste de contacts jamais vue dans l'histoire. Et ça doit être écrit sur papier-crayon. Pourquoi? Parce que c'est une business, c'est une entreprise. C'est pas un passe-temps, Vima. Vous devez traiter ça comme une business. Parce que si vous traitez ça comme un passe-temps, ça va vous coûter de l'argent. Un passe-temps, que ce soit le golf, le hockey, peu importe c'est quoi, ça coûte de l'argent. Donc, ce que vous voulez faire, c'est vraiment prendre ça et l'utiliser comme une business et le traiter comme une business. Parce que si vous le traitez comme une business, vous allez faire de l'argent avec ça. C'est sûr et certain. Donc, l'étape numéro 2, votre liste de contacts. Une très grosse liste de contacts, écrit, papier, crayon. Aussi, laissez un petit espace à la fin. Parce que vous voulez faire avec l'espace, c'est les suivis. Si vous appelez, exemple, votre ami Danny, et Danny n'est pas disponible cette semaine, peut-être que, bon, la semaine prochaine, il est disponible, vous devez le rappeler, ou peu importe quoi, vous ne pouvez pas le marquer dans votre téléphone, ça va mal. Je veux dire, papier, crayon, des petites couleurs, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est important pour vous d'être écrit sur la liste de contacts. Aussi, 2 côtés à la liste de contacts, intéressés et pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'on juge les gens tellement rapidement. Donc, c'est plus facile de les classer à travers intéressés ou pas intéressés. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de pouvoir les juger à travers ça. Et aussi, laissez-moi vous dire, une phrase très importante qu'on m'a appris, c'est que les gens que vous pensez qui vont faire l'entreprise en ce moment, c'est les gens qui vont le faire le moins. Et les gens que vous pensez qui vont le faire le moins, c'est eux qui vont le faire le plus. Donc, ceux que vous jugez en ce moment, c'est peut-être eux qui ont besoin de Vima le plus possible. Donc, c'est super important de ne pas juger ou de passer à travers tout le monde. Donc, étape numéro 2, votre liste de contacts, papier, crayon, super important. Étape numéro 3, comment on approche les gens. Colo, c'est la question que j'entends le plus souvent, que le monde me pose le plus souvent. Colo, comment tu fais pour approcher tes gens? Qu'est-ce que tu leur dis? Vous devez comprendre quelque chose. Vous venez juste de démarrer Vima. Vous venez juste de démarrer votre carrière avec nous.
Donc, vous n'en connaissez pas beaucoup. Pareil comme un travail, ils vont vous former pendant 2-3 semaines. Vous devez faire la même chose ici. On va vous former pendant 2-3 semaines. Vous ne connaissez pas beaucoup, donc on va vous aider. Et comment vous approchez vos gens, ça part de là. Vous êtes un miroir, donc comment vous approchez vos gens, eux, ils vont approcher leurs gens de la même façon. Donc, vous devez avoir la bonne façon. La première chose, quand vous appelez ou envoyez un message texte à vos amis, parce qu'il y en a qui aiment ça texter plus qu'appeler, quand vous envoyez un texte à un de vos amis ou vous les appelez, prenez des nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes que je connais qui aiment ça se faire appeler puis se faire vendre quelque chose. Personne n'aime ça. Donc, vous devez vraiment, numéro 1, prendre des nouvelles de la personne et peut-être que la personne va vous dire un peu d'informations que vous allez pouvoir utiliser comme « Ah, je pense à peut-être changer de travail ou je cherche quelque chose d'autre. » Peu importe. Donc, prenez des nouvelles. Étape numéro 1. Étape numéro 1. Étape numéro 2, clairez la cédule. Vous devez clairer la cédule. Pourquoi? Parce que si la personne est libre dans un temps que vous allez choisir, déterminer, il n'y a aucune façon que vous ne pouvez pas aller le rencontrer ou que vous ne pouvez pas l'amener à un rendez-vous. Donc, si, exemple, j'appelle mon ami Danny, puis je dis « Hey, Danny, comment ça va? » Je prends des nouvelles. Puis ensuite de ça, Danny, je lui demande « Écoute, Danny, demain à 5 h, est-ce que tu es libre? » Puis Danny me dit « Ouais, il est libre. » Il n'y a aucune façon que je ne puisse pas aller le voir, que je ne puisse pas m'asseoir avec ou que je ne peux pas l'amener à un meeting. Moi et Danny, on a une relation ensemble. Je veux dire, on a établi un lien de confiance ensemble. Donc, il n'y a aucune façon que je puisse pas aller m'asseoir avec Danny pour lui montrer la business. Donc, étape numéro 3, comment vous approchez vos gens. 1, prenez des nouvelles. Étape après ça, ensuite, vous devez clairer la cédule. Clairez un temps et choisissez votre temps avant d'appeler la personne. C'est super important. Contrôler la conversation, très, très, très important de faire. Donc, quand vous clairez la cédule, vous pouvez l'amener à un meeting en disant « Écoute, je viens de me lancer dans quelque chose de super important, je suis excité, je veux te montrer c'est quoi. » Vous devez en dire le moins. Pourquoi? Parce que vous venez de commencer dans la business. Vous venez tout juste de commencer, donc le moins que vous en dites, le meilleur c'est. Votre job, dans le fond, c'est que la personne puisse arriver à un meeting, qu'elle puisse show up. C'est ça qui est important. Parce qu'une fois qu'ils show up, ils peuvent sign up. C'est ça qu'on dit. Donc, le moins que vous pouvez en dire, c'est ça qui est important pour que la personne puisse se présenter. Ou, si elle ne peut pas se présenter, allez directement avec elle. Avec les outils qu'on a, le magazine, le Verve, peu importe, vous pouvez utiliser ça puis aller directement à la personne. Et l'autre chose que je veux vous dire, soyez indépendant. C'est la phrase la plus importante quand vous approchez vos gens. Soyez indépendant. Pourquoi? Parce que si la personne sent que vous avez besoin d'elle, elle ne va jamais venir. Si la personne sent que vous avez besoin d'elle dans votre business, elle ne va pas venir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Les gens n'aiment pas ça, sentir qu'il y a besoin de moi pour faire ça. Soyez indépendant. C'est pareil comme une fille. Si une fille vous texte trop, vous appelle trop, ou vice-versa, hein, pour les filles, les gars, si ils font trop, je veux dire, c'est fatigant. Quelqu'un qui n'arrête pas de t'appeler, qui n'arrête pas de t'achaler, c'est fatigant. Quelqu'un qui ne répond pas à tes messages, quelqu'un qui ne répond pas à tes appels, c'est frustrant. Puis nous, on a tendance à courir vers ces gens-là. Pourquoi? Parce que si on est indépendant, les gens vont nous courir après. Donc, super important, soyez indépendant envers vos prospects. Donc, les gens que vous appelez, soyez indépendant envers eux. Donc, si, exemple, ils vous demandent une fois, c'est quoi? 2 fois, 3 fois, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me parler? Peut-être la 2e, 3e fois, à dire, c'est pas pour toi, raccrochez le téléphone. Je garantis, ils vont vous rappeler, ils vont courir vers vous, c'est sûr et certain. Donc, soyez indépendant. Étape numéro 4, merci l'avion. Étape numéro 4, cédulez votre rendez-vous à la maison. Donc, cédulez votre RV, cédulez votre meeting, cédulez votre chilling. Appelez-le comme vous voulez, cédulez votre meeting à la maison. Et s'il vous plaît, faites pas ça officiel. Faites pas ça comme, bon, OK, il y a des chaises, il y a des sushis. Non, non, faites pas ça. Il faut que ça soit confortable. Il faut que les gens se sentent à l'aise. Ayez pas l'air comme weird et qu'ils n'ont jamais vu ça avant. Et les gens n'aiment pas ça. Donc, restez confortable à la maison. Engagez-vous envers une date puis amenez ces gens-là à cette date-là. Si vous ne pouvez pas le faire chez vous, regardez, il y a plein d'événements qui se passent partout au Québec, au Canada et même en Europe. Donc, utilisez ces événements-là pour amener vos gens. On est ouvert à tous. Donc, c'est très important de vous engager envers une date, d'amener ces gens-là. Et soyez constant là-dedans. Je veux dire, si vous faites ça à tous les jours, un peu à tous les jours, qu'est-ce que vous pensez que votre équipe va faire? Va faire un peu à tous les jours. Si vous mettez du temps le lundi puis le mercredi dans Vima, qu'est-ce que vous pensez que votre équipe va faire? Va faire Vima le lundi et le mercredi. Donc, si vous en faites un peu à tous les jours, c'est ces petits détails-là qui vont faire la différence. Donc, c'est super important. Et le home meeting, le rendez-vous Verve, peu importe comment vous l'appelez, c'est juste une formule qu'on utilise, qui est 1, quand les gens arrivent, goûte au produit. 2, regarde la vidéo. Et 3, partagez votre histoire. Étape numéro 4, la grande image. Donc, c'est juste une formule qu'on utilise qui est super, super simple, qui est 1, je veux dire, les gens, quand ils arrivent à la maison, ils goûtent au produit. Après ça, ils regardent la vidéo. Étape numéro 3, vous partagez votre histoire à vous. Et étape numéro 4, la grande image. Donc, super simple, c'est la formule qu'on utilise. Étape numéro 5, votre pourquoi. Ça part tout de là, gang. Si vous ne savez pas c'est quoi votre pourquoi, je veux dire, il n'y a rien qui va arriver dans cette business-là. Et votre pourquoi doit être très, très, très solide. Parce que Vima, c'est pas quelque chose qui est facile. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on fait puis que tout est correct, puis c'est pas un arbre qui pousse puis l'argent descend de là, loin de là. C'est dur à tous les jours. Et ce qui nous fait avancer là-dedans, c'est notre pourquoi. Et gang, ça peut pas être l'argent.
Pourquoi? Parce que l'argent rentre comme ça sort, c'est facile à dépenser comme c'est facile à faire, comme c'est pas facile aussi. Et ça peut pas être un auto. Si, exemple, c'est une Lamborghini, ça peut pas être une Lamborghini, ça peut pas être matériel comme ça. Pourquoi? Parce qu'exemple, vous appelez un de vos amis. Exemple, j'appelle Danny. Danny est négatif, ah non, ça ne tente pas, je veux rien savoir de ça, ça m'intéresse pas. Hein. Je vais rentrer à la maison, je vais dire, ouais, finalement, la Lamborghini, peut-être que j'en ai pas de besoin. Je vais dire, ah, je vais prendre peut-être le programme qu'ils ont avec BMW ou avec Mercedes. Donc, vous descendez votre but. Ensuite de ça, vous appelez un de vos amis, peu importe Dave, exemple. Vous appelez Dave, puis Dave est négatif encore. Mais je veux dire, si Dave est négatif, puis vous rentrez à la maison, après ça, puis vous dites, bon, finalement, je vais peut-être prendre la Honda Civic de l'année. Donc, vous descendez vos buts. Puis à un moment donné, vous allez juste être satisfait à marcher. Je vous garantis. Donc, ne pas faire ça, descendre ses buts, c'est la pire chose que vous pourriez faire. Donc, prendre quelque chose qui est profond. Comme moi, exemple, c'est retraiter ma mère. Mon pourquoi, c'est de retraiter ma mère avec cette business-là. Fait que si j'appelle un de mes amis qui est négatif, puis qui me dit, ouais, finalement, ces trucs-là, moi, ça me tente pas, c'est pas pour moi, ça marche pas, je peux pas m'en aller chez nous puis dire, ouais, comme, finalement, ma mère, c'est pas important. Non, c'est ma mère. Fait que c'est super important pour moi. Donc, vous devez choisir quelque chose qui va vous faire avancer quand ça va être dur. Parce que je garantis que ça ne sera pas une autoroute pavée puis qui va être toute belle. C'est sûr et certain. Je veux dire, c'est pareil comme aller à l'école. 3 à 5 ans. Vous mettez 3 à 5 ans dans l'école, vous dépensez de l'argent pour vous inscrire. C'est la même chose ici dans Vima, sauf qu'à la fin, au lieu d'avoir un bout de papier, peut-être un peu de dette puis avoir de la misère à vous trouver un travail, il y en a certains d'entre vous qui vont persister avec leur pourquoi et tout, et qui vont sortir de là, qui vont faire quoi? 8, 10 000 $ par mois, qui vont atteindre le rang d'élite et tout ça. Donc, je veux dire, c'est pareil comme l'école. C'est pas un plan dans une semaine que vous allez devenir millionnaire. Loin de là, c'est du temps et de l'effort. Et vous faire avancer là-dedans, c'est votre pourquoi. Parce que 3 à 5 ans, qui est prêt à rester 3 à 5 ans pour ensuite avoir le maximum de la vie? Je pense que plusieurs personnes, mais pour avoir le but, pour avoir la vision, vous devez avoir votre pourquoi très proche. Donc, écrivez-le. Voyez-le partout, c'est super important, vous devez le voir pour le toucher et le voir pour le croire, ça c'est sûr et certain. Donc le voir partout, votre pourquoi, écrivez-le, je m'en fous, faites-vous le tatouer peut-être, n'importe quoi, vous devez le voir pour le croire, ça c'est super important. Étape numéro 5, votre pourquoi. Étape numéro 6, puis je finis là-dessus, abusez de votre upline. Abusez de votre upline, que ce soit n'importe qui, que ce soit un argent, que ce soit un or, un diamant et plus, on connaît l'entreprise, on sait comment ça fonctionne. On a juste plus d'heures d'investir là-dedans que la majorité d'entre vous qui démarrent. On est là pour vous. Notre seul et unique but à nous, c'est de créer une histoire de succès avec vous. Donc, si vous avez des questions, même que ce soit n'importe quelle question stupide, on est là pour répondre à vous, gang. On est là pour vous aider. Notre seul et unique travail, c'est de créer une histoire de succès avec vous. Mais si on peut faire ça, c'est juste que vous, si vous avez besoin d'aide, que vous puissiez nous demander, que ce soit pour des appels à 3, que ce soit pour un rendez-vous, que ce soit pour closer des appels sur Skype, n'importe où, on est là pour vous aider. Donc, utilisez-nous, ça va me faire plaisir. Ajoutez-moi sur Facebook, tous vos leaders, que ce soit Danny, Vince, JD, toute la gang, Dave, Matt, tout le monde qui sont là. Je veux dire, allez-y directement. Allez direct à eux, posez-leur leurs questions, puis on est là pour vous, c'est vraiment important que vous puissiez venir à nous. Donc, je wrap up ici juste pour vous dire, étape numéro 1 des 6 étapes de succès, très important, développement personnel qui est la clé, le début de tout. Étape numéro 2, faire votre liste de contacts, ça part de là, gang. Vous devez vous mettre en action en partant avec votre liste de contacts. Étape numéro 3, comment vous approchez les gens. Donc, comment vous approchez les gens? 1, en dire le moins, éclairer la cédule, prendre des nouvelles, super important. On est là pour vous aider. Étape numéro 4, cédulez votre rendez-vous à la maison, cédulez votre meeting, cédulez votre verve, votre chilling, peu importe comment vous l'appelez, cédulez, engagez-vous, respectez-le, que ce soit avec une personne ou 100. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Étape numéro 5, votre pourquoi. Vous devez vraiment le voir, vous devez avoir quelque chose de profond qui vous tient à cœur, qui va vous faire avancer dans l'entreprise Vima. Étape numéro 6, utilisez-nous. On est là pour vous aider. N'importe quoi, que ce soit pour closer ou peu importe, abusez-nous, ça va nous faire plaisir dans le bon sens. Là-dessus, c'était les 6 étapes de succès. J'espère que ça vous aide. Bon succès à tout le monde dans votre entreprise Vima. On se voit bientôt dans un prochain vidéo et on se voit au top. Merci.